Bonjour Emilia. Bonjour. Alors, qui est Emilia? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur moi, mais bon, Emilia en 4 mots, c'est une épouse, c'est une mère, c'est une chrétienne, c'est une journaliste très passionnée. Journaliste passionnée, c'est Oui. ça que je retiens. Alors, quel a été le déclic qui vous a donné envie de devenir journaliste? Le déclic. Alors, je pense que ça remonte à mon enfance. Je regardais une dame à la télé qui s'appelle Anne Sinclair, c'est une journaliste, elle est française, et j'aimais bien sa façon de présenter, sa façon de parler, ça semblait être une femme qui a un bagage intellectuel impressionnant, et moi, sa zénitude, comme on dit, ça m'a beaucoup inspirée, et sa façon d'être, de parler, je pense que c'est parti de là le déclic, que je veux faire comme cette dame. Alors, le journalisme est un métier très complexe et qui demande beaucoup. Quelle est la mission qui vous anime chaque jour dans votre métier? Je pense que j'aime bien les métiers où on découvre des choses au jour le jour, où on apprend chaque jour. Et le journalisme, c'est ce métier qui te pousse à pouvoir apprendre chaque jour. Apprendre, c'est ce qui m'anime chaque jour. Faire bien mon métier. Ce métier est plein de défis. Alors, quel est le défi qui vous a le plus marqué et comment l'avez-vous surmonté? Alors, quand j'étais jeune, j'avais plus de temps. Je disposais de mon temps comme je voulais. Mais quand tu deviens une mère et une épouse, tu as des obligations. Alors, concilier vie professionnelle et vie personnelle, c'est un challenge où il faut le relever chaque jour. Et je pense que c'est ça mon plus grand défi. Continuer à faire mon métier avec passion, mais aussi avoir du temps pour ma famille et remplir mon devoir conjugal comme il se doit. Alors, en tant que femme journaliste, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de stéréotypes. Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille, ou encore une jeune femme passionnée qui aimerait rejoindre ce métier? Sinon, faire ce métier. Je pense que, comme j'aime bien dire, que rien n'est acquis. Parce que rien n'est acquis, ça veut dire qu'il faut se battre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et que ce soit dans le métier de journalisme ou dans d'autres métiers, vous aurez toujours des obstacles. Mais c'est de garder en tête que ce qui me passionne, je dois le faire. Parce que j'ai quelque chose à donner. Si aujourd'hui je suis devant la caméra, c'est parce que j'ai gardé la flamme du journalisme. J'ai gardé cette passion qui m'anime chaque jour pour pouvoir bien faire mon métier. Et je pense que quand on veut, il faut se donner les moyens. On ne dit pas d'être parfait. On dit de faire de son mieux au jour le jour pour pouvoir atteindre ce pourquoi on vit, ce pourquoi on fait ce métier. Chaque jour est un apprentissage et continuez à vous donner du courage en parlant à vous-même, en écoutant ceux qui ont des paroles positives envers vous et surtout d'être bien entouré dans ce métier et dans votre vie personnelle. Emilia est mère. Oui. Alors, si vous avez une jeune fille, un bébé, une fille, est-ce que vous recommanderiez cet enfant dans le métier du journalisme? Si c'est sa passion, bien entendu. Le journalisme, c'est un beau métier. Ça permet, ça t'ouvre les idées. C'est un métier où tu as un open mind parce que tu rencontres différentes personnes, mais pas que des personnes qui sont dans ton environnement, mais aussi dans d'autres environnements. Ça te permet de rencontrer d'autres cultures et ça te permet de te cultiver, de savoir que le monde, c'est pas seulement le bout de ton nez et que ce que toi tu rencontres comme difficulté, peut-être que d'autres le rencontrent plus en exerçant leur métier, mais ça t'enrichit. Je pense que le journalisme, c'est un métier enrichissant et comme avec les enfants, on aime bien donner de la richesse, le journalisme, c'est comme une richesse qu'on donne à son enfant. Alors, Emilia, vous êtes femme, femme dans le journalisme. Quel regard portez-vous sur l'apport ou encore sinon la présence de la femme dans les médias? Je pense qu'elle est significative dans la mesure où on en a eu une dame que j'aimerais bien rencontrer un jour, qui nous a tracé la voie, celle qui était directrice de Télé-Congo, la seule d'ailleurs, Madame Gertrude Louassi, qui a tracé la voie pour dire que vous pouvez être au sommet
Et aujourd'hui, dans des administrations ou encore dans des maisons de presse, que ce soit à la télé, comme dans la presse écrite, on voit des femmes qui assument des postes de responsabilité. Ce qu'on n'a pas encore gagné, je pense, c'est vraiment être celle qui crée des entreprises de presse ou encore avoir une chaîne télé qui est par exemple dirigée par une femme. Pourquoi pas des femmes dans ce métier vont essayer de créer elles aussi des emplois, de ne pas qu'être des employées, mais être celles aussi qui donnent la possibilité à nos jeunes sœurs qui sont par exemple à Bayardais, jeunes frères ou jeunes sœurs, qui créent des entreprises pour employer ces dernières, pour qu'elles puissent exprimer leur talent. Emilia, Oui. ton ou tes modèles? Dans mon métier, eh bien, j'aime bien Madame Lionel Liotte, qui est directrice générale à DRTV, je pense. Et puis il y a Monsieur Jean-Claude Gacou, que je suivais quand j'étais toute petite. J'aime bien. Et puis à l'international, je reste figée sur Anne Sinclair. Et j'apprécie beaucoup Oprah parce qu'elle a fait des exploits dans ce métier, mais aussi Connie Touré. Ton accessoire indispensable au travail? Le téléphone. Presse écrite, télé, radio ou web? Presse écrite. Un mot pour résumer ton métier? Passion. Ta phrase fétiche? Il faut croire en ses rêves. C'est très important. Une idée reçue sur les femmes journalistes? Qu'elles sont frivoles, alors que certaines ne se reconnaissent pas dans cela. Elles ne sont pas toutes frivoles. Emilia, qu'est-ce que tu diras à la femme que tu es devenue aujourd'hui? Eh bien, d'abord, bravo. Et puis, bon courage. Avec le peu que tu as fait jusqu'aujourd'hui, tu peux être fière de toi. Tu peux encore arriver, mais tu y arrives petit à petit et bravo pour les petites batailles, pour les petites victoires, parce que les grandes sont sur le chemin. Garde l'humilité parce que l'humilité, c'est l'une des plus grandes valeurs de la grandeur. Non, je pense que c'est la seule chose qu'Emilia a à dire à l'autre Emilia. Merci.